Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville de Springdale, nichée au cœur des montagnes du Colorado, le temps semblait s'écouler au rythme immuable des saisons. Les rues pavées, bordées de maisons en bois peintes en blanc avec leurs jardins soigneusement entretenus, respiraient la tranquillité. Chaque matin, les rayons dorés du soleil traversaient les feuilles des grands érables, peignant des taches lumineuses sur les trottoirs où les enfants s'ébattaient en riant pendant les longs après-midi d'été. Les voisins se croisaient souvent, échangeant un salut discret ou un sourire complice, tissant silencieusement le tissu fragile de cette communauté soudée. À Springdale, les drames semblaient toujours appartenir aux journaux télévisés lointains. Ici, la vie suivait un rythme simple et rassurant, presque comme une berceuse apaisante. Pourtant, sous cette façade immuable, la famille Turner allait bientôt être plongée dans une tempête dont personne ne pouvait imaginer l'ampleur. Michael Turner, 42 ans, était l'incarnation même de la rigueur et de la logique. Directeur financier dans une entreprise informatique réputée, il vivait dans le monde des chiffres, des bilans, des analyses. Son univers était celui des données précises, des décisions calculées et des résultats mesurables. Son quotidien ressemblait à un tableau Excel parfaitement ordonné, où chaque cellule avait sa place, chaque erreur était inacceptable. Il était ce genre d'homme qui croyait fermement que tout pouvait être expliqué, contrôlé, prévu. À ses côtés, depuis 15 ans, il avait Rachel, son épouse. Ancienne infirmière au grand cœur, Rachel avait troqué les salles d'hôpital pour la douceur du dessin, devenant illustratrice de livres pour enfants. Sa créativité et sa tendresse apportaient à leur foyer une lumière chaleureuse, un refuge contre les tempêtes du monde extérieur. Leur fils unique, Ellie, âgé de 8 ans, était la joie de leur vie. Un petit garçon vif, aux yeux toujours émerveillés, fasciné par le ciel étoilé qu'il observait chaque soir depuis la fenêtre de sa chambre. Son rêve le plus cher était de devenir astronaute, de partir un jour explorer les confins de l'univers. Mais la vie, aussi paisible soit-elle, est parfois cruelle. En l'espace de quelques semaines, Ellie changea radicalement. Son sourire s'effaça peu à peu, remplacé par une fatigue profonde qui semblait engloutir toute son énergie. Les éclats de rire qui illuminaient la maison se firent rares. Il se plaignait souvent de douleurs diffuses, des muscles endoloris, et ses nuits étaient troublées de fièvre et de sueur glacée. Chaque matin, il peinait à sortir du lit, son corps frêle et faible trahissant la vigueur qu'il avait autrefois. L'inquiétude s'insinua dans le cœur de Rachel et Michael, d'abord comme un murmure, puis comme un cri silencieux. Après plusieurs consultations chez des spécialistes locaux, Ellie fut admis en urgence à l'hôpital. Les médecins évoquaient un syndrome auto-immun rare, une maladie mystérieuse où le corps, dans un cruel retournement, s'attaquait à lui-même. Les diagnostics restaient flous, les traitements expérimentaux, et chaque jour qui passait semblait creuser un peu plus l'abîme dans lequel la famille Turner se débattait. Rachel se retrouvait déchirée entre son instinct maternel et son passé d'infirmière. Chaque soir, elle s'agenouillait au chevet de son fils, tenant ses petites mains glacées, murmurant des prières qu'elle n'avait jamais adressées à Dieu auparavant. Elle espérait, suppliant en silence un miracle. Michael, lui, sombrait dans un mutisme sourd. L'homme pragmatique, maître de son destin, se sentait impuissant face à ce mal qu'aucun tableau financier ni aucune stratégie ne pouvait résoudre. Il passa des nuits blanches à étudier les dossiers médicaux, à chercher sur Internet des solutions, à appeler des spécialistes à travers le pays. Boston, San Diego, New York, il parcourut les États-Unis en quête d'un espoir que personne ne semblait pouvoir offrir. Malgré des fortunes englouties dans les frais médicaux, malgré les visites incessantes aux hôpitaux, malgré les essais de traitements lourds et douloureux, rien ne fonctionnait. Le corps d'Ellie continuait à décliner, comme aspiré par une force invisible. Le couple se retrouvait à la croisée des chemins, Rachel se noyait dans ses prières et ses larmes, tandis que Michael s'enfonçait dans un silence obstiné, tentant désespérément de contenir sa peur derrière une façade de contrôle. Et dans cette ville tranquille, là où tout semblait immuable, une ombre commença à glisser doucement, prête à bouleverser à jamais leur destin. C'était un matin gris et mordant de novembre. Le genre de matin où le vent vous traverse la peau, s'infiltre jusque dans les os et semble murmurer à l'oreille que l'hiver approche. Le ciel était bas,
comme alourdi par une tristesse invisible. Après une nuit entière passée dans la salle d'attente à veiller Ellie, Michael Turner descendit, les épaules voûtées, le visage marqué par l'épuisement, à la recherche d'un café. Le hall de l'hôpital était silencieux, comme suspendu. Même les pas sur le carrelage semblaient étouffés. Michael franchit les portes automatiques, et un souffle glacé le gifla. Il resserra son manteau autour de lui et marcha lentement sur le trottoir, perdu dans ses pensées. La rue était déserte à cette heure. Il n'y avait que le sifflement du vent et le crissement des feuilles mortes traînant le long des caniveaux. Mais alors qu'il passait devant le mur de briques rouges à l'entrée du bâtiment, son regard fut attiré par une forme recroquevillée sur elle-même. Un vieil homme, assis à même le sol, adossé au mur. Il portait un manteau trop grand, effiloché aux manches, et une vieille couverture grise enroulée autour de ses épaules. Son visage était à moitié dissimulé sous une barbe épaisse et blanche comme la neige fraîche, et ses mains, posées sur ses genoux, étaient noires de crasse et fendillées par le froid. Devant lui, posée à la verticale, une simple pancarte en carton gondolé. Les lettres étaient maladroites, écrites au marqueur presque effacé. Mais Michael les lut clairement. « Nourrissez-moi, et je guérirai votre enfant. » Il s'arrêta net. Une vague glacée remonta le long de sa colonne vertébrale. D'abord, il crut à une hallucination provoquée par le manque de sommeil. Il cligna des yeux. Relut. Il fronça les sourcils. Une blague de mauvais goût, souffla-t-il, les mâchoires serrées. Il jeta un regard autour de lui, cherchant des caméras cachées, un étudiant farceur, un canular. Mais la rue restait vide, figée. Le vent balayait le trottoir comme un silence oppressant. Michael fit un pas pour s'éloigner, mais à cet instant précis, le vieil homme releva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Les yeux du mendiant étaient d'un bleu pâle, presque translucide, comme délavés par le temps. Des yeux dans lesquels Michael crut voir des choses qu'il ne comprenait pas. Pas de folie. Ni de peur. Juste, un calme ancien. Une paix étrange. Puis le vieil homme murmura, d'une voix rauque, à peine audible. Chambre 312. Le cœur de Michael se serra. Il recula d'un pas, comme frappé. Quoi? Souffla-t-il. Mais il connaissait déjà la réponse. Chambre 312, c'était celle d'Ellie. Celle où son fils reposait depuis 2 semaines, branché à des machines, affaibli chaque jour davantage. Et il n'avait jamais mentionné ce chiffre à personne à l'extérieur de l'hôpital. Ni montré de badge. Ni laissé de dossier visible. Il n'y avait aucune raison que cet homme le sache. Il s'accroupit lentement, le souffle court, les muscles tendus. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix plus ferme, méfiante. Le vieillard pencha légèrement la tête. Un rictus à peine perceptible étira ses lèvres crevassées. « Je suis un passant. » Un vieil homme affamé, répondit-il doucement. Puis, après une pause, il ajouta. « Mais j'ai appris des choses que d'autres ont oubliées. Donne-moi un repas chaud. C'est tout ce que je demande. Et si le ciel l'autorise, ton enfant vivra. » Michael resta figé. Une partie de lui voulait s'éloigner, secouer la tête, retourner à la sécurité des choses logiques. Mais une autre, enfouie profondément en lui, celle qui avait toujours refusé d'abandonner, lui soufflait de rester. C'était absurde. Illogique. Irrationnel. Et pourtant, il se releva, pivota lentement, et rentra dans l'hôpital. Sans dire un mot. Ses pas le menèrent machinalement à la cafétéria, où il prit un plateau chaud, une soupe fumante, 2 tranches de pain, un ragoût de bœuf, une pomme. Rien d'extraordinaire. Mais un vrai repas. Lorsqu'il revint à l'extérieur, le vieil homme n'avait pas bougé. Michael s'agenouilla devant lui, posa doucement le plateau sur ses genoux. « Mange » dit-il simplement. Le vieillard hocha la tête, reconnaissant. Il commença à manger lentement, avec une lenteur presque cérémoniale. Il ne se jeta pas sur la nourriture, comme l'auraient fait la plupart des affamés. Il prenait le temps. Mâchait longuement. Comme s'il absorbait bien plus que des aliments. Puis, une fois le repas terminé, il essuya ses mains sur un vieux mouchoir rapiécé, ferma les yeux, et posa ses paumes au sol.
Michael observa, fasciné, troublé, incapable de s'expliquer ce qu'il ressentait. Le vieil homme commença à murmurer. Des sons étranges. Une langue ancienne, gutturale, dont les syllabes roulaient comme des vents oubliés. Ce n'était ni du latin, ni de l'hébreu, ni aucune langue que Michael reconnaissait. Mais il y avait une force dans ces mots. Un frisson s'éleva dans l'air, comme si le vent s'était arrêté pour écouter. Enfin, le silence revint. Le vieillard rouvrit les yeux, lentement, et souffla dans un souffle à peine audible. C'est fait. Michael tourna les talons et remonta à toute vitesse les escaliers de l'hôpital, comme poussé par une force invisible. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, et pourtant ce n'était pas la peur qui le guidait cette fois, mais une étrange forme d'espérance. Une lumière minuscule dans un couloir d'ombre. Il dévala les couloirs vides, le plateau désormais vide du vieillard encore imprimé dans sa mémoire, les mots anciens vibrant encore dans son esprit. Chambre 312. Il connaissait ce chemin par cœur. Il aurait pu y marcher les yeux fermés. La porte entr'ouverte laissait filtrer la lueur bleutée des machines de surveillance. Il ralentit le pas, le souffle court, la main posée sur la poignée froide. Il ouvrit. Et s'immobilisa. Le temps sembla se figer. Ellie était assis. Pas allongé, pas pâle et grelottant comme quelques heures plus tôt. Il était là, bien droit sur son lit, les draps froissés autour de lui, les joues pleines de couleurs, les yeux brillants d'une lumière qu'on croyait disparue. Il tenait son doudou contre lui, et un léger sourire flottait sur son visage. « Papa » dit-il d'une voix claire. « J'ai faim. » Michael sentit son cœur se briser, puis se reconstruire en un seul instant. Ses jambes fléchirent. Il s'approcha, incrédule, incapable de parler. Il tendit la main, toucha le front de son fils, tiède. Pas de fièvre. Pas de tremblement. Un bourdonnement se déclencha dans la pièce, les capteurs cardiaques, les moniteurs, tous affichaient des données parfaitement normales. Une infirmière entra en trombe, puis une autre, alertée par les changements soudains des constantes. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda l'une, surprise. Elle regarda Ellie, puis Michael, puis les écrans. Et lâcha. Il est en pleine forme. C'est impossible. Les médecins accoururent. Stéthoscope, thermomètre, prise de sang. L'agitation se déploya autour d'Ellie, mais lui restait calme, souriant, regardant son père comme si rien ne s'était passé. Comme si ces semaines de souffrance n'avaient jamais existé. Un médecin releva la tête, livide. Ces marqueurs sont normaux. Tous. C'est comme si cette maladie n'avait jamais existé, murmura une interne. Michael chancela légèrement, posant la main sur le dossier d'un fauteuil pour ne pas tomber. Rachel, alertée par le tumulte, déboula dans la chambre en courant. Son regard paniqué se posa sur le lit et elle s'arrêta net, tout comme Michael l'avait fait plus tôt. Ellie ? Le petit garçon tourna la tête, tendit les bras. Maman. Rachel tomba à genoux au bord du lit, les larmes coulant sans retenue. Elle l'embrassa, le serra contre elle comme si elle avait craint de l'avoir déjà perdu. Puis elle leva les yeux vers Michael, tremblante, les lèvres tremblantes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Michael ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il se contenta de secouer lentement la tête, le regard voilé, incapable de formuler les mots. Il sortit de la chambre, le cœur battant, les mains moites. Il marcha, courut presque dans les escaliers, jusqu'à la sortie principale de l'hôpital. Il ouvrit les portes. L'air froid lui coupa le souffle. Il se précipita vers le mur, là où l'homme était assis. Là où il avait vu ses yeux bleus laiteux, lut cette phrase absurde. « Nourrissez-moi, et je guérirai votre enfant. » Mais le trottoir était vide. Pas un souffle. Pas une silhouette. Plus de couverture, plus de pancartes, plus de traces. Le vent avait balayé la neige. Ou peut-être n'avait-il jamais laissé de traces. Michael s'accroupit lentement, là où l'homme avait mangé, et posa la main sur le sol. Rien. Juste le froid du béton. Il ferma les yeux. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il n'avait pas les mots. Pas les preuves. Et pourtant, il savait.
Quelque chose, ce matin-là, avait dépassé la logique. Quelque chose d'ancien. De sacré. Durant les mois qui suivirent, Michael ne fut plus jamais le même homme. Lui, autrefois homme d'affaires influent, à la tête d'une start-up florissante de technologie biomédicale, vendit ses parts sans hésiter. Ses collègues parlèrent d'un coup de folie. Certains amis essayèrent de l'en dissuader. Mais Michael était déterminé. Il avait vu quelque chose que la science ne pouvait pas expliquer, et cela avait changé sa vision du monde à jamais. Avec l'argent de la vente, il fonda Children of Hope, une organisation humanitaire dédiée aux enfants malades, abandonnés ou condamnés. Il finança des soins, des abris, des repas. Mais plus que cela, il parcourut le pays, visitant écoles, hôpitaux, églises, salles communautaires. Partout où on l'invitait, ou même là où on ne l'attendait pas, il racontait son histoire, celle d'un père désespéré, d'un mendiant mystérieux, d'un enfant condamné, et d'une guérison impossible. Beaucoup se moquaient, oui. On l'accusait de fantasmer, d'avoir craqué sous la pression. Des journalistes le traitèrent de charlatan, certains médecins de manipulateur. D'autres, pourtant, restaient silencieux, les yeux humides. Eux aussi avaient peut-être vu, entendu, ou ressenti autre chose. Mais ce n'était pas fini. Un soir pluvieux, alors qu'il venait de finir une conférence dans une petite église de banlieue à Birmingham, Alabama, une vieille femme s'approcha lentement de lui. Elle portait un long manteau en laine usée, et sa canne claquait doucement contre le sol de pierre. « Vous avez vu Samuel » dit-elle d'une voix éraillée. Michael, surpris, fronça les sourcils. « Qui » demanda-t-il, troublé. Le vieil homme, souffla-t-elle. Il s'appelle Samuel. Il ne reste jamais longtemps. Il ne frappe jamais aux portes. Il attend. Et il vient, quand un cœur d'enfant commence à s'éteindre. Michael sentit son cœur se serrer. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Elle hocha lentement la tête, les yeux perdus dans de vieux souvenirs. J'étais infirmière, il y a très longtemps, à Charleston. Un petit garçon mourait. Ses parents n'avaient plus rien. Une nuit glaciale, un sans-abri a demandé un bol de soupe. La mère lui en a donné. Le lendemain matin, l'enfant allait mieux. Les médecins n'ont jamais compris. Michael écoutait, captivé. Samuel ne demande jamais d'argent, continua la vieille dame. Jamais. Juste un repas. Un geste. Une main tendue. Il disparaît ensuite. Certains disent que c'est un ange. D'autres, qu'il fut autrefois un médecin. Un très grand médecin, mais banni pour avoir guéri sans médecine. On l'aurait maudit, oublié. Il aurait erré depuis, soignant ceux qu'on abandonne. Mais il n'apparaît qu'à ceux qui sont prêts à donner, sans rien exiger en retour. Michael avait la gorge nouée. Est-ce qu'il reviendra? Demanda-t-il dans un souffle. La femme le fixa, son regard aussi profond que le silence d'une cathédrale. Il ne revient que quand le besoin est sincère, murmura-t-elle. Et quand quelqu'un accepte de croire sans preuve, de donner sans garantie, et d'aimer sans condition. Elle se détourna et disparut dans la nuit, laissant Michael seul au centre de la nef vide. Depuis ce jour, Michael garda toujours un œil sur les rues, les trottoirs, les recoins des hôpitaux. Il laissait parfois un plateau chaud sur un banc, ou une couverture au pied d'un mur. Il ne revit jamais Samuel. Mais dans les rapports de son organisation, dans les témoignages d'infirmières ou de parents désespérés, une figure revenait parfois. Un homme barbu, vêtu de haillons, aux yeux d'un bleu étrange, qui murmurait dans une langue oubliée avant de disparaître. Et à chaque fois, un enfant se réveillait. Guéri. Des années plus tard, Eli était devenu un homme. Il avait réalisé son rêve d'enfant, il était astronome, spécialiste des exoplanètes, travaillant dans un grand observatoire situé en Arizona. Chaque nuit, il scrutait le ciel avec la même fascination qu'autrefois, lorsqu'il collait des étoiles phosphorescentes au plafond de sa chambre. Il portait encore, autour du cou, une petite médaille en argent offerte par sa mère le jour où il avait quitté l'hôpital. Gravée au dos, pour que tu n'oublies jamais la lumière qui t'a ramené à nous. Lors d'une conférence qu'il donna devant une centaine d'enfants dans une école publique, il y raconta un fragment de son passé.
Sa voix était douce, posée, presque mélodique. Mon père m'a sauvé, en offrant un repas à un mendiant. Il ne savait pas que ce geste allait tout changer. Ce jour-là, il a compris quelque chose de plus fort que la science. Il a compris que certains miracles naissent dans le silence, dans l'humilité, et dans le don. Il marqua une pause, observant les regards émerveillés des enfants. Ce n'est pas toujours la technologie qui guérit. Parfois, c'est un acte d'humanité pure. Un geste désintéressé. Une prière muette. Et même si personne ne peut vraiment expliquer ce qui s'est passé, moi, je crois encore aux étoiles. Et à ce vieil homme aux yeux très pâles. L'histoire de Michael et Ellie devint une légende discrète, racontée de bouche à oreille dans les cercles hospitaliers, les maisons de prière, les familles frappées par l'incompréhensible. On la jugeait parfois naïve, parfois bouleversante. Mais elle revenait toujours, portée par ceux qui avaient connu l'espoir dans les heures les plus sombres. Et dans une autre ville, bien loin de Springdale, par une nuit glaciale où la lune se reflétait sur le bitume humide, un vieil homme aux traits fatigués, mais aux yeux étrangement lumineux, posa à nouveau sa vieille pancarte sur le trottoir d'un hôpital pour enfants. Sa barbe était plus blanche, ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était calme. La pancarte disait « Nourrissez-moi, et je guérirai votre enfant ». Un père passa sans le voir. Une mère détourna les yeux. Mais quelque part, une main tremblante s'arrêta. Une assiette fut tendue. Et quelque chose, à nouveau, bascula dans l'invisible.